tous et bienvenue dans le Club Pancho. On est ravis de vous retrouver ce soir en direct sur Twitch. J'espère qu'on m'entend bien, j'espère qu'on me voit bien et qu'on voit également les invités du soir que je vais présenter rapidement. Messieurs, dames, nous sommes en finale de la Coupe de France. Non, non, vous ne rêvez pas, ça va être une émission positive où on va croquer, un peu de bonheur. On en a besoin, on a survécu pour l'instant à cette arc 2025-2026. Il reste encore un maintien à assurer. On va revenir en long et en large sur cette soirée, sur cette finale programmée le 22 mai prochain contre le Racing Club de Lens, sur la symbolique autour de ce retour aussi au Stade de France 4 ans après. En bref, pas mal de choses à voir ensemble. Et je vous cache pas que voilà, je pensais pas qu'on allait faire cette émission, tant elle est surprenante aussi cette qualification. Je pense qu'il y a peu de monde qui s'y attendait déjà de voir le gym en finale. Voilà, mais c'est chose faite, on n'a rien volé à personne, n'en déplaise aux langues de vipère des réseaux sociaux ou des médias nationaux, régionaux qui s'étonnent de voir un club aussi méprisable que celui de l'OGC Nice en finale de Coupe de France. Voilà, on y est et on va peut-être même la chercher. On va peut-être même rejouer la Coupe d'Europe. Messieurs, dames, c'est un truc de fou. J'accueille bien Renaud dans l'émission. Bonsoir Renaud, comment vas-tu? Ah ben écoute, ça va, très bien même. Je dirais deux choses après, mais pour l'instant c'est voilà. Ok, ok, ok. Pierre, troqué de ce maillot magnifique de la Brigade Sud. Comment ça va Pierre? Eh ben, bonsoir Pancho, ça va très bien. Comment en même temps ne pas aller bien après une qualif, une magnifique qualif en finale de la Coupe de France? Effectivement, honnêtement, voilà, on ne s'y attendait pas. Renaud, deux petites choses que tu voulais nous dire. Là, honnêtement, on est dans l'attente là Ouais, maintenant. Là. en fait, très sincèrement, hein, cette équipe m'a tellement blasé et gonflé hein, sur toute la saison. J'ai pas regardé le match de Lille parce que je me suis dit bon, laisse tomber, ça n'a aucun intérêt. Et puis finalement, bon, surprise, match nul avec une équipe a priori de guerriers sur le terrain. Donc j'étais pas. En réalité, j'ai regardé cette finale, parce que je l'ai regardé, euh, un peu détaché au début. Puis malheureusement, bah écoute, on se refait pas. Le stress vient, tu te vois que tu accroches, que finalement c'est cohérent ce que tu fais. Et puis après, je me suis pris au jeu, hein. Et bien évidemment, quand on a marqué, bah là, le stress est monté. C'est paradoxal. Et puis jusqu'au bout, hein, voilà. Mais après, effectivement, en fait, ils m'ont rendu un peu de fierté, quoi. On Ouais, avait mais quand même perdu. ce que tu dis, Renaud, alors ça peut paraître froid, mais je pense que ça a été ressenti quand même par beaucoup de supporters, ce détachement autour de cette demi de Coupe de France, au regard aussi de la détresse concernant le parcours en championnat. Pierre, je ne sais pas toi comment tu l'as ressenti, mais finalement, on était beaucoup dans ce cas de figure à voir que bah, finalement, ça tenait, on avait ce brin de réussite aussi au cours du match, et puis bah, tu piques par deux fois avec Eli Wahi. Finalement, est-ce qu'on aurait dû lui faire confiance plus tôt à cette équipe? Bah, en fait, moi, j'étais un petit peu confiant parce que pour le coup, j'avais fait le déplacement à Lille le week-end d'avant et j'avais effectivement vu une équipe très cohérente. J'étais très étonné. Je pense que c'était l'un des premiers matchs où on avait justement vu une vraie équipe pour le coup, parce que jusqu'à maintenant c'était très désorganisé. Et là, ça a été le prolongement, une équipe qui a gardé la même recette avec de la solidité au milieu, en défense. Quelques petites erreurs qui auraient pu coûter cher, mais finalement qui n'ont pas eu de conséquences. Et du coup, j'y croyais en fait. Avant ce match, j'y croyais. Bah, en même temps, on est supporters, donc si nous on n'y croit pas, qui va y croire pour nous? Mais du coup, j'avais envie d'y croire parce que je me disais surtout qu'on n'avait rien à perdre. On n'avait pas de regrets à avoir. Strasbourg avait beaucoup plus de pression. Ils avaient laissé le championnat justement pour jouer à fond sur les coupes. Et nous, on n'avait absolument rien à perdre, tout à gagner. Et je pense qu'on y allait dans cet état d'esprit-là. Et finalement, ça a porté ses fruits. Et effectivement, au fur et à mesure que le match avançait, le temps jouait en notre faveur. Et ça nous a permis, du coup, derrière, de faire un coup. Et bravo aux joueurs qui ont été cohérents. Et surtout, bravo à notre héros, Eli Wahi.
On reviendra dessus en détail, notamment sur sa prestation. Renaud, le gym retourne au Stade de France. Alors, les deux dernières fois, ça ne nous avait pas forcément réussi, hein. On se rappelle de cette défaite contre le FC Nantes en 2022, de cette défaite en finale de la Coupe de la Ligue contre Nancy. Là, on s'y retrouve le 22 mai prochain, dans un peu moins d'un mois, à jouer une nouvelle finale de Coupe de France dans cette position d'outsider qui, au regard du match d'hier soir et au regard peut-être des autres finales vécues ces dernières années, peut peut-être nous, comment dire, non pas nous apporter un peu plus de confiance, mais nous rassurer peut-être un peu plus, parce que lorsqu'on est favori, vraisemblablement, on a du mal à la gagner, cette coupe. Bah, très sincèrement, sur le papier, je vais être honnête, je me fais guère d'illusions parce que ce que propose Lens, c'est pas ce que nous on est capable de développer avec la confiance. Alors peut-être que ça va venir, mais bon, on verra. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que manifestement, quand on est favori, ça nous anesthésie parce que le match contre Nancy, on le rate. Le match contre Nantes, on le rate. Le match contre Nancy de 77 ou 78, ouais, 77, on le rate. Donc manifestement, c'est une position qui ne nous convient pas. Donc effectivement, ça doit être, c'est peut-être préférable d'y aller dans ces dispositions. C'est-à-dire en gros, on n'a pas de pression parce que personne ne nous attend. Bon, de toute façon, alors là, pour le coup, tout le monde va être contre nous. C'est énorme. On a tellement l'habitude. Puis alors, s'ils savaient comme ça peut nous motiver, ben, qu'ils continuent, puis alors qu'ils nous cassent bien du dossier du grain sur le dos parce que ça va ne faire que nous aider. Bon, ça va être grandiose, hein, parce que je sens qu'on va vraiment être le vilain petit canard. Voilà quoi. Donc Alors, ça va être sympa. mais ça, justement, alors, on n'a que le prisme, j'ai envie de dire, Twitter, qui relaie des informations sur différents médias nationaux, etc. Mais c'est vrai que dès lors que le gym s'est qualifié pour la finale, on a eu une horde de commentaires négatifs, intimidants, menaçants, envieux par moments, je pense. Mais c'est fou comme on ne plaît pas, on n'est pas aimé. Et on s'en fout finalement, j'ai envie de dire, Pierre, parce que c'est un peu ça, je pense, la force de l'OGC Nice, c'est pas forcément, enfin la force de l'OGC Nice, la force aussi de peut-être de ses supporters, c'est que tu nous aimes ou que tu nous aimes pas, quelque part, qu'est-ce qu'on en a à cirer, quoi. On a, on a, on a touché le fond, j'ai envie de dire, en Coupe d'Europe. Là, on se retrouve en finale de Coupe de France, on ne sait pas trop comment. Euh, voilà. Bah, de toute façon, comme on dit, men bâti Sionisart, hein. Voilà, ça Voilà, c'est exactement, hein, j'y ai la pensé comme devise. toi, hein. Et puis quel kiff en fait. Moi, sincèrement, je me délecte de tous ces tweets justement où on nous crache dessus et ça me motive toujours de plus en plus et ça me rend encore plus fier d'être niçois quand je vois tous ces commentaires haineux à chaque fois de la part des adversaires. Donc, moi, ça me fait rire. Et je me dis, quand on voit les interventions de l'after hier soir, typiquement, je pense que la motivation pour une finale, elle vient toute seule. Mais effectivement, s'il y a besoin encore de se motiver davantage, peut-être montrer ces extraits aux joueurs, ça peut être intéressant pour les motiver davantage. Mais non, sincèrement, bon, j'ai jamais vraiment compris en fait pourquoi on était un club aussi détesté, parce que quelque part, on n'est pas non plus un monument, un club avec une communauté énorme, comme il peut y avoir avec Paris, Lyon, Marseille. Finalement, après Twitter, c'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie. Voilà, dernier exemple en date, on a vu tous les Lillois nous cracher dessus, même sur Twitter, même les Lillois, parce que soi-disant on avait mis le bus, et au final au stade, la réalité était bien différente. Donc en fait, il faut aussi relativiser sur les réseaux sociaux qui sont quand même très souvent très éloignés de la réalité, quoi. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que je pense que Twitter, c'est une question de résonance, mais la réalité, c'est la même sur tout l'aspect médiatique et dans toutes les sphères du foot qu'on va trouver. Euh, je pense que le principal problème qu'on rencontre, c'est que la France n'est pas un pays de sport et n'a pas de culture sportive. Alors, en football, inévitablement, bah, tu te prends des mecs qui se disent, qui disent connaître le foot, mais en fait, en réalité, ne regardent qu'un certain foot. Donc, par exemple, c'est très caractéristique pour les Lillois, enfin, certains Lillois, hein, je précise bien. Donc pour eux, effectivement, mettre le bus, c'est un scandale, c'est une honte.
Mais enfin, si tu as un peu une culture footballistique, tu sais que vu notre équipe, vu ce qu'on peut proposer, la seule solution pour se maintenir, c'est de prendre des points. Et tu prends pas des points en attaquant la fleur au fusil à Lille. Enfin, donc voilà. Donc après, qu'on n'aime pas, c'est une chose, mais tu peux pas critiquer ça. Chacun joue avec ses moyens. avec ses armes. Moi, par exemple, j'ai jamais attaqué, je me rappelle, ça piaillait, parce que ça nous arrive aussi à nous, hein, on a aussi notre quota. Hein. Quand on avait joué avec Favre ou quand on finit troisième, où tu avais les mecs qui disaient ouais, Angers, ils sont tous derrière, gna, 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 ils proposaient pas de jeu. Ouais, non, mais d'accord, mais enfin bon, au bout d'un moment, les mecs, ils viennent avec ce qu'ils peuvent. De même que tu as des équipes qui ferment le jeu quand ils vont à Paris, ou quand nous, on va se qualifier à Paris avec Galtier, on ferme le jeu en jouant contre. Mais voilà, le foot, c'est aussi faire preuve d'intelligence, de pragmatisme, de s'adapter à l'adversaire, de faire preuve de tactique et de jouer avec ses moyens. Donc Ça, je suis d'accord. Et puis d'ailleurs, quand voilà, tu es largement supérieur, au final, c'est à l'équipe qui est largement supérieure d'être capable de contourner les blocs bas, d'être capable exactement. de Par sa déverrouiller les technique, buts. par les individualités, exactement. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec toi. Après, il y avait Donc, cette volonté, je pense, de la part des médias, mais qui est déplacée, de faire vendre en fait cette affiche contre les deux non, mais c'est Racing, pareil. ce La, côté la dernière fois, euh, de clubs avec une ferveur importante, etc., qui se retrouvent en finale de Coupe de France. Je pense que le scénario était écrit comme ça et ça mais chaque aurait fois dû qu'on. se passer comme ça. Ancho, je te coupe, mais C'est chaque fois qu'on est au milieu, c'est toujours la même. L'année où on joue Guingamp, on tape Laval, donc tout le monde trouvait ça génial parce que finalement c'était presque le derby Laval-Guingamp parce que c'est bon la proximité. Quand on sort Versailles, c'est dommage parce que finalement il aurait mieux fallu avoir Versailles contre Nantes parce que c'était le petit poussé. Enfin, de toute façon, nous chaque fois ça ne va jamais aux autres, donc on s'en fout. Hmm. Voilà, on est les empêcheurs de tourner en rond. Messieurs, alors on a vu qu'il y avait donc cette finale programmée le 22 mai. Bon, on n'est pas encore mathématiquement eh bien, maintenu. Il y a notamment un barrage aller-retour prévu les 21 et 24 mai prochains. Donc il y aurait une répercussion sur la programmation si eh bien, Nice est barragiste au soir de la 34e journée. Comment est-ce que vous vous positionnez là-dessus voilà, comment est-ce que vous voyez cette opportunité finalement d'aller chercher un trophée? Est-ce que vous êtes plutôt d'avis de dire voilà la priorité reste le maintien, la coupe c'est le bonus, ou est-ce que pour vous voilà le trophée avant tout et peu importe même si on descend en Ligue 2? Pierre, si tu veux y aller. Ouais. Bah non, non, alors pour moi, il faut être mesuré, je pense que c'est un peu un entre-deux. Déjà, premièrement, la bonne nouvelle, c'est que la coupe vient se caler le 22 mai. Donc, en fait, le championnat sera déjà terminé à ce moment-là. Donc, je pense que là, maintenant, la demi-finale est passée. On peut clairement repartir. Focus championnat. Il reste 4 journées. 2 matchs très compliqués à Marseille et contre Lens. Justement, ça nous fera déjà une première préparation. Et ensuite, 2 matchs plus à notre portée. Et vraiment, c'est ces 2 matchs-là qui seront décisifs. À Auxerre, qui est certainement la finale pour le maintien, et face à Metz, qui est un peu le match bonus où on attend de prendre des points en cas de pépin sur un match précédent. Mais donc pour moi, voilà, la finale, on la met de côté pour l'instant. On se focus sur ce championnat, on va chercher ce maintien. Et j'ai envie d'être ambitieux dès dimanche à Marseille. Donc pour moi, il y a pas vraiment de lien entre les deux. En fait, on peut très bien aller chercher le maintien en se concentrant, en étant focus sur le championnat pour les derniers matchs, et ensuite jouer à fond la finale qui sera une semaine après le dernier match de championnat. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Euh, comme disait, euh, comme disait Claude Puel, la priorité, c'est le match qui suit. C'est un peu une phrase bateau, mais c'est totalement vrai. La priorité, c'était de se qualifier hier. Et là, maintenant, les joueurs, j'espère qu'ils sont d'ores et déjà tournés vers le match de Marseille, qu'ils le préparent à fond et qu'on va aller faire un résultat là-bas. Donc, j'ai bonne confiance dans le fait que les joueurs voilà, vont savoir faire la part des choses et prioriser avant tout maintenant le championnat pour assurer l'essentiel. Parce que je reste persuadé que si on devait descendre, sincèrement, ou alors descendre, on descendra pas directement, parce qu'effectivement Nantes maintenant est trop distancé. Mais si on devait aller jouer des barrages après la finale, je pense sincèrement que ça nous gâcherait un peu la fête, quoi. Renaud, pourquoi je pose cette question? C'est également le cas en 2022, lorsque tu joues la finale de la Coupe de France, tu es encore mathématiquement, t'as encore mathématiquement la possibilité de te qualifier via le championnat en Ligue des Champions cette saison-là.
Il y a notamment ce match de mémoire à domicile contre Lille que tu perds 3-1 alors que tu peux viser top 3 à l'époque. Et voilà, dès lors que la qualification a eu lieu en finale, tu te liquéfies un peu en championnat et finalement pour faire un caca culotte en finale de Coupe de France. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte aussi dans la tête des joueurs, là on est dans le psychologique, hein, que voilà, l'intérêt et puis des forces finalement soient un peu délaissés pour cette finale au détriment du maintien? Bon, de toute façon, je pense que dans la tête de tout le monde, l'important c'est le maintien parce qu'il y a quand même une perspective qu'on espère tous, c'est de changer de propriétaire, donc de trouver un nouvel élan et ça ne pourra pas se faire à mon avis s'il n'y a pas de maintien. Qu'après, bon, pour nous, ça reste quand même de jouer en Ligue 1 la base. Ensuite, tu as un trophée et c'est impossible de cracher sur un trophée. En revanche, le discours de Puel, il est très cohérent. Et hier soir, bon, hormis l'euphorie, mais il a tout de suite dit, attention, maintenant on se concentre. Enfin, je vais les laisser tranquilles ce soir et un peu demain. Et après, on se reconcentre tout de suite pour aller jouer le match essentiel à Marseille. Je pense que lui, il sait comment appréhender l'enchaînement de ces matchs. Et effectivement, le côté positif de ce qui se passe actuellement, c'est de gagner en confiance. Parce que, mine de rien, au-delà de la qualification, on va taper Strasbourg chez eux, alors qu'on en avait pris 3 il y a 2 semaines en arrière. Que ça reste une équipe qui est, alors quand on écoute justement les médias et autres, qui joue au football, qui a de bons joueurs, qui est extraordinaire, etc. Bon, on fait jouer au milieu de tableau, mais c'est pas grave. Et Et je c'est pense surtout, qu'on va pouvoir Renaud, emmagasiner, surtout si je peux qu'on juste me sort d'un permettre, match nul à Lille. rajouter juste quelque chose et je te laisse finir. C'est une équipe qui avait fait tourner le week-end dernier en recevant Rennes. Ils en ont pris 3 pour, parce qu'ils avaient aussi voilà, le quart retour de Conference League Ouais. suivi d'un match de championnat puis la Coupe de France. Donc ils ont mis quand même une équipe type hier soir en économisant eh bien, les titulaires le week-end dernier. Chose Oui, qui oui. n'a pas été notre cas. C'est pour ça que je pense qu'effectivement, on va prendre de la confiance. Alors malheureusement, on n'a pas trop de chance parce qu'on va quand même jouer à Marseille, qui sont le couteau entre les dents, là, qui se sont pris une grosse salve, qui sont sous pression, qui vont être mis au vert. Enfin bon, ce match contre nous, c'est le match pour reprendre de l'élan et repartir chercher la Champions League. Donc ça va certainement être très compliqué. Mais bon, il vaut mieux être dans notre position aujourd'hui, c'est de qualifier et avoir fait le match nul à Lille que d'être dans une autre situation. Et on va effectivement avoir, alors c'est toujours, en fait, c'est vrai, on a beaucoup de la palissade là, hein, prendre un match après l'autre, après se dire que contre Lens, c'est une petite finale, que le match contre Auxerre, ça sera une finale. Enfin, l'idéal, ça serait d'arriver à prendre des points contre Marseille et contre Lens, euh, parce que peut-être qu'on aura un peu plus un petit matelas qui permettra d'appréhender ces matchs de manière plus, peut-être plus détendue et de se libérer un peu. Voilà. Mais je suis assez confiant en revanche sur le caractère de Puel et la gestion par Puel de cet enchaînement. On y viendra peut-être dans un second temps justement sur eh bien, ce match dimanche soir. Finalement, Renaud, comme tu le décrivais justement, est-ce que c'est pas le meilleur contexte possible pour rencontrer Marseille, hein? Voilà, les braises sont encore bien chaudes et ça fait quelques semaines, quelques mois que ça dure. Donc à voir, en tout cas, je vous le dis, il y aura un numéro avant-match qui sera tourné très prochainement et qui sortira 48 heures avant le rendez-vous de dimanche soir qui est à suivre sur Ligue 1 Plus en clair. Alors là, pour le coup, si vous n'êtes pas abonné, vous allez pouvoir regarder le match gratuitement. Ce n'est pas ce n'est pas un placement de produit ni une collaboration commerciale, hein, mais je vous le dis hein, clairement, pour voilà, les rats hein, dont je fais partie. Messieurs, les mots clés du match, Je cette ne savais victoire. pas de quel rat tu parlais. Ouais. Les pinces, voilà. C'est plutôt le rat pince, pas le rat. Aïe, 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 tu vas nous attirer des ennuis là, Renaud.
Messieurs, ce match hier soir donc conclu par une victoire 2-0 en demi-finale. On va commencer peut-être juste rapidement par la composition avec déjà le choix de titulariser Maxime Dupé. On s'était posé la question avec Matt et Anto lors du dernier numéro. Il s'est présenté en conférence de presse d'avant-match. Il a tenu sa place. Sa prestation, on va y revenir dessus également. Pas de grosse surprise, si ce n'est un milieu de terrain, Salis Abdoul Samed, Hichem Boudaoui, un Morgan Sanson, on va dire milieu gauche, et Tom Louchet, milieu droit, pour ce qui constituait bien un 5-4-1 bien compact, bien solide, avec un Eli Wahi seul en pointe. Messieurs, comment ne pas parler de ces victoires sans évoquer le doublé d'Eli Wahi, Pierre, un joueur arrivé en janvier qui maintient à lui tout seul l'animation offensive et les résultats. Angers, il entre, il fait la différence. Hier soir, il fait la différence également. C'est Monsieur Plus en fait. Je crois que c'était le Claude Puel qui en parlait en conférence de presse hier soir. Et ce doublé, cette victoire, elle est estampillée aussi Eli Wahi. Ah, franchement, ce joueur, il m'impressionne de jour en jour. Il est arrivé en janvier et quelque part, c'est celui qui a ravivé un petit peu la flamme, hein, je pense, des supporters pour cette équipe et qui a redonné un peu envie de regarder les matchs parce que il est capable un peu justement de changer la donne, de changer les matchs. On l'a vu hier soir. Donc, c'est un joueur qui fait plaisir. Et puis pas que sportivement. Dans la mentalité aussi, je trouve qu'il apporte quelque chose, il apporte un nouvel élan. Il fait partie des rares, en tout cas de ceux qui donnent l'impression vraiment d'aimer ce club, de vouloir tout faire pour le sauver. Et par ses interventions, alors que c'est un joueur qui est là quelque part que depuis janvier. Et c'est un vrai soldat et on a beaucoup de chance de l'avoir dans ce contexte. Et on dit souvent que c'est difficile et qu'il faut surtout pas s'attacher à des joueurs en prêt. Mais là, je commence vraiment à avoir du mal parce que sincèrement, c'est un joueur que j'aime beaucoup. J'espère sincèrement qu'on pourra le garder en fin de saison par un accord quel qu'il soit avec Francfort. Euh, et en plus, je pense que c'est la volonté du joueur aussi de rester. Je pense qu'il a trouvé un cocon quelque part à l'OGC Nice. Et Puel parvient à très bien le gérer. Et il a réussi lui aussi à se relancer, parce que lui, il venait aussi pour relancer sa carrière après quelques échecs. Et là, clairement, il a fait taire, je pense, et fermé beaucoup de bouches. Donc non, Eli Wahi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un vrai attaquant. Un vrai attaquant comme on n'en avait pas en fait sur la première partie de saison. On n'avait pas de tueur capable voilà, de finir les actions. On vendangeait beaucoup trop d'actions. Et là, bah, on voit qu'il est capable justement d'apporter cette touche offensive qui nous manquait. Par contre, le seul problème, c'est qu'il est souvent esselé. Et on l'a vu en première mi-temps, notamment, beaucoup de parpaings envoyés sur lui de la part du milieu ou de la défense. Et souvent, il se retrouvait seul face à deux, trois Strasbourgeois. Et au final, il a fallu quand même une passe de génie de la part de Klose. C'est un très très bon appel de sa part pour forcer le verrou strasbourgeois. Donc, c'est un joueur, je pense, intéressant et c'est un joueur qui sera bien sûr le facteur X de l'équipe pour la finale. Et en plus, ancien Lensois. Donc, Comme ça de rajoute une nombreux, histoire. Ouais, joueurs actuellement à l'OGC Nice, Quatre. Klaus, Klos, Abdoul Samed, Abdel Samed, ouais, Djoumaba et Eli Wahi, c'est vrai. effectivement. Renaud, ouais, Pierre le disait, un match extrêmement solide de la part de Eli Wahi. On viendra dans un second temps sur les tops et les flops, mais en tout cas, force est de constater, et c'est ce qui est assez paradoxal, on le répète, c'est un joueur qui est arrivé depuis janvier et tu as l'impression que c'est l'un des joueurs les plus concernés par la situation actuelle du club. Donc c'est en même temps fort parce qu'on a envie de s'y attacher et Maurice Cohen l'a dit dans Ici Azur, il y a l'intention et la volonté de le garder l'année prochaine.
pour un an supplémentaire. Et en même temps, tu te dis, mais que font les autres leaders, quelque part. Voilà, il comble, on va dire, un vide depuis son arrivée. Et c'est un joueur différent qui, ouais, alors je sais pas où est-ce qu'on peut le classer, c'est encore un peu trop tôt et il faut pas qu'on soit dans la culture de l'instant, mais en tout cas, c'est un très bon joueur et surtout, c'est un vrai attaquant, comme le disait Pierre. Bon, ça, effectivement, que c'est un vrai joueur de foot. Ça, et un vrai attaquant. Et par rapport à ce que disait Pierre, bon, l'année dernière, on a Guessant, mais c'est pas le même type de joueur. Et Guessant, à mon sens, est pas aussi fort que lui devant la cage. Donc, on retrouve un peu un attaquant comme on les aimait, c'est-à-dire à la Balotelli, ou alors un peu plus. Alors, c'est un profil complètement différent, mais dans le sens attaquant qui marque Svitanic, ou des Pléa, enfin, les mecs qui ont marqué parce qu'ils marquaient quand ils étaient chez nous. Et effectivement, il arrive. Bon, moi, je le connaissais pas, hein, je l'ai déjà dit dans une émission précédente. Donc, bref, si, je connaissais le nom, hein. Je savais qu'il y a eu quelques problèmes pour partir de Lens, qu'il y a eu quelques problèmes quand il était à Marseille. Bon, donc, je voyais un mec plutôt surdoué, mais un peu compliqué à gérer, on va dire. Il arrive ici, on dirait un gamin, tout écervelé, qui calcule rien, qui se lâche, qui joue comme s'il arrivait dans une équipe en plein boom. Il a créé effectivement quelque chose. Pierre a raison, hein, c'est un mec qui c'est peut-être le seul d'ailleurs, qui donne envie un peu de suivre l'équipe. D'ailleurs, quand il est blessé, qui joue pas, bah, tout le monde est un peu en dépression, hein. Et son retour, il le marque avec ses 2 buts à Angers. Euh, Enfin, s'il en marque un doublé Un ou but, une passe s'il met un D. seul. Voilà. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il a apporté quelque chose, un espèce de vent d'insouciance. C'est ce qu'on disait, il n'était pas marqué par ce qui s'était passé avant, donc lui, il arrive vierge de tout ça. Et je pense que cette insouciance, cette forme de joie de vivre, qu'il retrouve, comme dit Pierre, parce qu'il trouve un cocon ici, un club familial où il est préservé, où il n'est pas trop sous les feux de la rampe qui peuvent le griller. Et ben, finalement, il arrive à s'exprimer et à nous porter, hein. Donc, c'est tout bénef. Et je comprends qu'effectivement, et moi le premier, on souhaite le garder, hein. Il y a aussi une organisation tactique où, voilà, le plan qui a été celui mis en place hier soir, hein, qui était donc un bloc défensif plutôt compact et la volonté vraiment d'aller rapidement vers le but adverse avec des transitions offensives extrêmement voilà, piquantes. C'est aussi quelque chose qui correspond aux qualités du joueur, hein, qui est quand même rapide et qui est autosuffisant. Et ça, c'est vrai que dans le cas de figure précis, hein, le voir seul en pointe, des fois esselé effectivement, mais en tout cas, il a cette capacité, comme Guessant par moment, même si le profil n'était pas le même, à pouvoir un peu tenir cette ligne d'attaque Oui, tout oui. seul. Et c'est vrai qu'il a réussi à le faire. Il arrive à être décisif et à être surtout glacial. C'est-à-dire que hier, vraiment, la situation qu'il a sur l'ouverture de Klose, bon, déjà, sa course, c'est la course d'un attaquant, voilà, d'un pur attaquant. Il coupe sa course au bon moment. Il n'est pas en position de hors-jeu. La passe de Klose, elle est lumineuse aussi de l'extérieur du pied. Il lui en faut peu pour être décisif. Et puis, il a le sang-froid nécessaire aussi pour marquer ce penalty. Donc, grand monsieur, Eli Wahi, pour l'instant. Voilà, mon fils, voilà, je l'ai appelé Eli toute la journée. Il n'a pas compris pourquoi, mais il comprendra dans quelques années. 6 buts, 2 passes décisives pour Wahi à Nice, nous dit Thuram 06. Bon, il y a également Fructueux qui nous dit jamais 203 au sujet des finales. Alors, on verra, hein. On va pas non plus nous porter la poisse. Messieurs, dans les moments forts, on va dire, de cette rencontre, il y a bien sûr, bon, ce match d'Eli Wahi, c'est 2 buts, hein, forcément, on en a parlé. Mais à 1-0, aux alentours de la 78e, 79e minute de jeu, il y a cette tête de Enciso et cet arrêt monumental, j'ai envie de dire, Ouais, de Maxime Dupé. Il nous a sorti une parade. Voilà, j'ai été choqué, comme tous, hein, je pense, de l'arrêt spectaculaire sur sa ligne. La balle arrive fort, le centre il est brossé, il est quand même assez puissant et il fait l'arrêt décisif, j'ai envie de dire.
De là à dire que c'est le tournant du match, les Strasbourgeois nous parleront de la situation de Emega, tenu par le maillot par Djoumaba, bon, soit. Mais en tout cas, Pierre, je pense en toute objectivité que s'il y a but là-dessus, un partout, le match n'est pas le même forcément et peut-être même que tu le perds dans les minutes à suivre. Bah oui, pour moi, c'est une évidence que c'est le tournant du match. On était bien, on était solide, même à 1-0, mais malgré tout, on avait fait quelques erreurs en première mi-temps. On sentait que ça restait assez fragile, hein, de ne mener qu'1-0. Cette équipe, quand même, a encore gardé des séquelles, hein, des matchs précédents. Défensivement, ça va mieux depuis 2 matchs, mais il faut pas oublier qu'on a quand même l'avant-dernière défense de Ligue 1. Donc on sait que cette équipe, elle peut craquer malgré tout à tout moment. Et sur cette occasion-là, sincèrement, je me demande encore comment elle va pas au fond. C'est une parade réflexe, hein, de la part de Maxime Dupé. Bravo à lui, parce que sincèrement, c'est un joueur, je trouve qu'il a une mentalité exemplaire et qui répond toujours présent quand on fait appel à lui. Quand on lui a donné sa chance en Coupe de France cette année, notamment sur le match à Nantes, pareil, je trouvais qu'il avait été assez impressionnant. Il avait sorti des beaux arrêts. Et bah, on y était, hein, d'ailleurs, Pancho. Et pour le coup, ouais, non, c'était une action très particulière et c'est clairement, effectivement, une action qui aurait pu être le tournant parce que potentiellement, on était solide tant qu'on n'avait pas pris de but. On ne sait pas ce que cette équipe, en fait, aurait subi après avoir concédé égalisation. Parce que le mental, on sait que parfois, ça ne tient à pas grand-chose. Donc là, le fait d'être resté à 1-0, surtout que bah, la suite, on la connaît. 3 minutes derrière, on va chercher ce penalty. Donc, de 1 partout, en fait, on passe à 2-0. C'est ça qui, bien sûr, forcément, bien sûr que c'est ça qui change le match et qui nous permet d'avoir une fin de rencontre plus tranquille. Donc, oui, l'action du match, certainement. Il y a cette célébration après l'arrêt d'un gardien voilà, qui serre les poings, qui crie, qui encourage ses coéquipiers. Bon, on nous pose la question, avec notamment Fructueux qui nous dit: Je trouve que Ouais, je Dupé vois, est ouais. bien meilleur meneur que Diouf pour gérer sa défense. Vous en pensez quoi, Renaud? Est-ce que tu veux peut-être répondre Bah, à on n'est Fructueux? pas sur le terrain. Parce qu'en fait, il n'y a que ça qui peut te permettre de savoir si ton gardien te gère ou pas. Moi, j'ai joué en charnière, donc, et j'ai joué même des fois dépanner gardien. Donc, il n'y a que quand on est sur le terrain qu'on peut savoir ce genre de choses. Et là, moi, j'ai pas de signe qui permettent de dire s'il gère mieux, pas mieux, s'il est présent, pas présent. Il y a aussi un commentaire sur les sorties aériennes. Alors, c'est vrai qu'il est moins rassurant que Diouf sur les sorties aériennes parce que Diouf a tendance quand même à bloquer le ballon, alors que lui, il a tendance à le dégager du point. Mais ceci étant, quand même, il est présent dans les airs, quoi qu'il en soit. Et il éloigne le danger. Et bon, il est quand même allé au carton 2, 3 fois, ce qui est quand même une valeur de courage qui est à noter, quoi, hein, parce que franchement, il y a des fois, quand t'es gardien, t'as pas forcément envie de sortir. Hein, t'as des gabarits en face, tu vas te faire hacher menu. Donc, non. Bon, écoute, hier soir, il fait un gros match, hormis qu'effectivement, il nous fait 2 grosses frayeurs en première mi-temps avec des relances improbables. Bon, c'est passé, qu'est-ce que tu veux, hein, tant mieux pour nous. Ensuite, l'arrêt, pour moi, il est doublement improbable. Parce que tu peux faire un arrêt réflexe, mais le ballon, si tu veux, il peut, je sais pas, il peut partir d'une certaine manière. Moi, au début, d'ailleurs, j'ai pensé qu'il a fait le ballon, mais qu'il était Oui, parti dans la cage, si tu veux. t'as un effet d'optique, ouais. Et en fait, le mec, il fait en fait, c'est un truc de fou, parce qu'il fait le seul arrêt qu'il y a à faire, c'est-à-dire il arrive à enlever le ballon de la main et à le foutre en corner, quoi. Ouais, Que c'est vrai. personne puisse le jouer derrière. Donc c'est vraiment pour moi, c'est quand même un des plus beaux arrêts que j'ai vu depuis très très longtemps. Hein. C'est l'arrêt dingue, c'est un arrêt Bah, dingue. celui de Diouf le week-end dernier, alors oui, tu n'as pas vu ce match contre Ouais, Lille, si, si, sur j'ai la vu. frappe de Non, non, on est Perrault, d'accord, mais dans l'enjeu, si tu veux, c'est pas la même. oui, je suis d'accord avec toi. Voilà. Mais surtout Donc que, en effectivement, plus de l'arrêt, ça, il est aussi valorisé par le côté du match en lui-même. décisif. Ah non, l'arrêt de Diouf est énorme aussi. Hein. C'est vrai qu'à Lille, l'arrêt qu'il fait est énorme. Mais là, bon, voilà. Après, C'est effectivement, le seul tir il cadré, est. hein, strasbourgeois de la rencontre, hein, d'ailleurs. Ouais. Mais je trouve surtout, juste pour réagir Ouais. aussi là-dessus, c'est que on a la chance, dans notre situation comptable, d'avoir quand même 2 gardiens, je trouve, de qualité. On sait que le poste de numéro 2, c'est rare sur le marché.
Et voilà, on a de la chance d'avoir un très bon gars avec Dupé. Et deux gardiens, finalement, je trouve qu'ils se complètent plutôt bien dans les qualités. Effectivement, ils ont pas tous les mêmes, mais c'est ce qui fait la force. Et c'est ce qui donne à Claude Puel plus de choix, justement, pour son poste de gardien. Il n'y en a pas un qui est complètement relégué. On sait que s'il y en a un qui est peut-être dans un jour un peu moins bon, bah, l'autre répond présent. Donc, c'est pas plus mal d'avoir deux gardiens quand même à un niveau assez compétitif. Moi, c'est vrai que par rapport à cette gestion-là, d'ailleurs, dans la dernière émission, euh, j'en ai déjà parlé, hein, mais je la comprends pas par rapport au timing, du fait que Diouf a été numéro 2, puis est revenu numéro 1 après la série de pénalty contre Lorient. Je trouvais ça un peu opaque, mais en tout cas, on sent, de par la prestation de Dupé, qu'il y a une volonté déjà d'aller au bout, hein. C'est-à-dire que voilà, c'est un match supplémentaire et puis un trophée au bout, hein, pour un joueur et une carrière, c'est quand même important. Et surtout le fait d'avoir pu le mobiliser. C'est-à-dire que là, pour le coup, alors je pense qu'il y a le staff, il y a le coach derrière forcément, mais il y aurait d'autres joueurs qui auraient été perdus, voilà, n'auraient pas su garder le cap et n'auraient pas pu, enfin, n'aurait pas été autant mobilisé comme l'a été Dupé ces dernières semaines sans avoir à jouer. Et ça, pour le coup, c'est le mérite aux joueurs, mais aussi à la gestion, je pense qu'il y a eu autour. Voilà, de sortir un match pareil, d'être autant concerné, d'être bon finalement, malgré les quelques loupés qu'il y a eu dans les relances. C'est aussi quelque chose d'extrêmement positif, voilà, d'avoir deux gardiens, deux bons gardiens, on va dire. Ouais, je Euh, pense que l'avantage, c'est aussi que comme il a un peu plus joué que prévu, hein, parce qu'effectivement, avec l'épisode où il y prend la place de titulaire, c'est gardien comme tous les postes, hein, mais gardien, pour moi, encore plus, il faut que tu enchaînes les matchs. Il y a une gestion de l'espace qui nécessite que tu puisses te repérer, te situer par rapport aux partenaires, etc. Et le fait qu'il ait enchaîné quelques matchs, qu'il ait joué, je sais pas combien de matchs il est, mais bon, ça doit aider aussi. Et après, alors on parle de Dupé, hein, mais moi, enfin, j'aime vraiment la mentalité de Diouf. Et tu vois que c'est un mec qui est pas jaloux de ce qui se passe, qu'il est derrière le gars. On a de la chance d'avoir deux gars qui ont une très bonne mentalité. Et dans cette année vraiment de merde, hein, il faut le dire, hein, parce que bon, il y a la finale, on est d'accord, hein, mais vu ce on est quand même passé par, enfin, et on n'a pas fini, et parce qu'on et sait ça pas où on n'efface va. pas, hein. Ça n'efface pas tout, hein. On y viendra Non, aussi, non, 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 mais mais ça n'efface pas tout, mais c'est surtout que on sait pas encore où on va, et notre destin est en Ligue 1, et pour moi, quand même, c'est une des satisfactions de la saison, c'est de se dire qu'un mec comme Diouf, qui est jeune, hein, il a, je crois, 25, euh, tu peux quand même, pour moi, sur l'avenir, te fonder sur un mec comme ça, dans l'état d'esprit, dans les qualités. Voilà, donc je trouve que c'est bien, il y a une bonne émulation. C'est, pour moi un des rares postes où je sens que c'est sain, quoi. Qu'il n'y a pas qu'on se fait pas de coups de pute. effectivement. Dans la prestation collective globale, bon, on a parlé un peu du plan de jeu, les transitions, le bloc défensif. Est-ce qu'on n'a pas l'impression finalement que, comme on le disait après Lille, que le gym a trouvé son style un peu par défaut, par manque de qualité technique, par manque d'imagination, par manque de talent sans doute, mais quelque part, Pierre, ce match-là, comme tu l'as dit, et comme on l'a dit un peu plus tôt, il est dans la continuité de celui de Lille. Mais voilà, ça va être peut-être un peu plus compliqué lorsqu'il va falloir tenter de faire le jeu. Je pense à un match contre Auxerre, par exemple, ou contre Metz, si t'es pas encore sauvé à ce moment-là. Là, contre des équipes qui jouent où t'es en dessous, ça le fait. Par contre, quand tu vas jouer contre des équipes qui t'attendent là aussi bloc bas, à savoir faire le jeu, ça risque d'être peut-être un peu plus compliqué. Bah, en fait, oui, là, on joue des rencontres finalement qui nous correspondent mieux dans le style, qui nous conviennent mieux. C'est pour ça qu'on disait que le match à Marseille dimanche soir pouvait être un contexte intéressant pour nous. Maintenant, je pense que malheureusement, il faut se dire les choses. Effectivement, faire le jeu, cette équipe n'en a pas les qualités. Elle n'a pas le talent pour ça. Réussir à contenir et jouer en transition, voilà, elle peut bien le faire. Elle en a fait sa spécialité ces derniers temps. Maintenant, on n'a pas suffisamment de qualité technique.
On l'a vu, je trouvais, sur certaines ressorties de balles hier, pour ressortir le ballon, c'était plus compliqué que côté strasbourgeois parce que justement, on sent que c'est laborieux dans la passe, que les joueurs se cherchent. C'est pas évident en fait de ressortir le ballon proprement et c'est comme ça qu'on se met en difficulté. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a pris autant de buts cette saison. Donc clairement, le talent, après, il y a quelques joueurs qui l'ont, mais au niveau collectif, est-ce que cette équipe est réellement capable justement d'aller chercher plus que ça, de faire le jeu? Après, sincèrement, par contre, le seul match, je pense, où on devrait être dans ce cas de figure-là, dans cette difficulté-là, c'est face à Metz. Parce que je pense que même à Auxerre, quand on regarde Auxerre, finalement, eh ben, leur classement, il est quand même assez sévère. Hein, parce que Auxerre, ça joue pour avoir regardé leur match contre Monaco. C'est une équipe qui est, mine de rien, mal payée. Alors, ils ont moins bien joué en deuxième mi-temps, mais voilà, c'est une équipe qui fera le jeu. Et je pense qu'en plus, à domicile, attention, faut pas penser ils laisseront le jeu à notre compte. C'est vraiment le match face à Metz qui sera le dernier match de la saison où j'ai un peu peur justement de cette configuration de devoir faire le jeu. Mais je pense que techniquement, voilà, cette équipe, elle est limitée, elle manque de talent. Elle manque de talent au milieu de terrain, mais elle manque aussi, voilà, mis à part Eli Wahi devant d'un tueur. Donc, quand j'ai vu l'entrée de Shaw hier, typiquement, mis à part le penalty, bien sûr, qu'il va provoquer, l'entrée, elle est catastrophique et elle résume bien finalement les derniers matchs. Diop aussi a été en difficulté ces derniers temps. Donc, en fait, qui aujourd'hui à l'OGC Nice, qui dans cette équipe est capable d'apporter cette touche technique, de changer le cours du match, de changer le jeu? Un Abdoul Samed, typiquement au milieu de terrain, voilà, et ces derniers temps, je trouve qu'il est cohérent dans ce qu'il fait, il est solide, mais ça va pas plus loin. Il va pas casser des lignes avec la passe. Là, je vois Boudaoui dans les commentaires, effectivement, c'était catastrophique sur les derniers temps, c'est les derniers matchs. Ça va mieux. Je sais pas, peut-être c'est Puel qui lui a parlé. En tout cas, ça va beaucoup mieux, je trouve, dans les prestations. Ça va beaucoup mieux. Je l'ai trouvé, moi personnellement, plus satisfaisant en tout cas que sur les matchs où il avait été vraiment horrible en début d'année. Voilà. Ouais. Je dis pas que c'est le joueur exceptionnel qu'on a pu connaître certaines saisons dans le passé, mais je trouve beaucoup mieux dans le milieu de terrain actuellement. Et je trouve qu'il a fait des efforts comme le reste de l'équipe. Maintenant, voilà, pour moi, on n'a pas de Sanson, il fait ce qu'il peut, mais voilà, c'est pareil, c'est pas un dynamiteur de jeu. Ndombele, il est cramé physiquement, donc en fait, on n'a pas ce joueur qui est capable de nous apporter une touche technique, et on sait très bien que les matchs aujourd'hui, dans le football moderne, ils se gagnent au milieu de terrain, et donc on n'a pas ce joueur qui est capable de faire le relais entre la défense et l'attaque. Et je pense que du coup, c'est aussi pour ça qu'on a autant de mal à créer du jeu et qu'on se retrouve souvent en difficulté. Mais il y a aussi autre chose, et je vais donner la parole à Renaud après. Pour moi, c'est pas au-delà de la qualité technique des joueurs offensifs ou de leur capacité à combiner, à jouer ensemble, etc. Pour moi, il y a deux choses. Il y a déjà l'absence de mouvement. Sur les derniers matchs, on a pris le parti voilà, de défendre et de contre-attaquer, mais lorsqu'on est en possession du ballon, il y a très très peu de mouvement. L'absence de mouvement sans ballon, du coup, c'est des passes dans les pieds. Tu dois tenter de faire la différence par le dribble, voilà. Mais tu n'as pas de mouvement, ou alors très peu, hormis Wai qui va prendre la profondeur, etc. Je vois très peu de mouvement sans ballon. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, qui est ta rampe de lancement? Tes trois derrière. Mendy, Ba, Opong. Même si je trouve que défensivement, ils ont beaucoup progressé. Ils sont aussi responsables du fait qu'on ait enchaîné un deuxième clean sheet. Mais techniquement parlant, dans la relance, c'est très faible. T'ajoutes à ça l'absence de mouvement. T'ajoutes à ça le fait que devant, t'as Abdoul Samed, excusez-moi, qui est certes solide, récupérateur, mais il faut pas lui donner le ballon. Boudaoui, qui, oui, certes, est un peu mieux, mais n'éclaircit pas le jeu par la passe ou par
Voilà, moi je pense qu'il y a un alignement voilà, de joueurs et de style, parce qu'on l'a vu, hein, ce ballon qui part de Mendy, qui fait Mendy, bas, Opong, Bar, qui met une chandelle en face de lui vers Non, Sanson. C'était quelque chose qui était très courant, même Klaus le faisait. Mais pour moi, il y a une absence aussi peut-être d'un mec supplémentaire dans le milieu de terrain, je sais pas, censé pouvoir jouer entre les lignes pour venir dépanner. Voilà. Loucher, normalement, aurait dû avoir ce rôle-là, un peu C'est plus ça? libre. Alors là, lui je me le garde un peu en petit dessert parce que franchement, il a été horrible, horrible le match de Tom Loucher. Mais Non, normalement, un Tom Loucher est censé pouvoir venir dans la configuration d'hier, venir un peu plus dans le cœur du jeu, venir libérer, venir voilà, soulager un peu. Voilà, il a eu 4 ballons, il en a perdu 5. Donc au bout d'un moment, voilà. Et puis, bon, c'est pas la première fois après, on n'est pas surpris. non, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu t'attends normalement à ce que le joueur qui soit positionné là t'apporte quelque chose de plus. Loucher, la seule bonne chose qu'il a fait, c'est la passe en une touche à Wai qui touche le poteau. Voilà. Ça, oui, mais c'était. en fait, alors il y a beaucoup de choses à dire hein, parce que vous avez dit beaucoup de choses. Premièrement, parce que je lui ai quand même pas mal taillé, je l'ai pas mal taillé. Je reconnais qu'Abdoul Samed, il a un rôle intéressant et donc c'est bien qu'il puisse rentrer dans la rotation parce que il a été quand même beaucoup plus présent que ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Alors effectivement, on lui demande pas d'animer le jeu, mais au moins pour récupérer et faire propre derrière, il a fait quelques passes vers l'avant plutôt réussies, donc c'était bien. Alors Boudaoui, en fait, je suis assez Boudaoui. Il faudrait qu'on puisse voir le match, le jeu sans ballon, parce que manifestement, je pense qu'il a été très très présent dans ce rôle-là, euh, et ça, on s'en rend pas compte quand on regarde le match, parce que tout le monde a priori l'a trouvé bon. Et moi hier, je l'ai pas trouvé bon, je l'ai pas trouvé mauvais. C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai trouvé manifestement présent défensivement pour colmater. Mais dans l'utilisation du ballon par rapport à ce que tu disais, c'est lui qui serait censé animer nous, et servir de rampe de lancement de l'arrière. Et hier, il n'a pas eu ce rôle qu'il peut avoir. Ce qui m'a aussi surpris par moments, c'est que je regardais, il n'y avait pas de joueurs qui viennent dans le milieu proposer de solutions. Et c'est ce qui gêne énormément la sortie du ballon. Donc en fait, on était tributaire que de ce qui se passait sur les côtés, comme tu disais, c'est-à-dire les espèces de triangles, mais côtés, avec par moments la nécessité de satelliser le ballon parce que il n'y avait plus de solution, notamment au milieu. Donc je pense par rapport à ce que tu dis, et c'est là qu'on en vient à Loucher, je pense que justement il était complètement défaillant, au moins en première mi-temps, dans cet aspect-là, de se proposer dans le milieu de terrain pour sortir, et, enfin pour ressortir le ballon. Et d'ailleurs, le côté droit ne fonctionnait pas pour moi en première mi-temps, hein. J'ai trouvé que, par exemple, bon, Klose, d'accord, face à passe, mais je ne l'ai pas trouvé si bon que ça en première mi-temps. Et j'ai trouvé même qu'il a perdu des ballons, il fait des choix plus que discutables. Donc, tu avais Louché absent, Klose pas très bon, et tu as finalement Mendy qui était celui qui arrivait à sortir un peu et qui faisait même du dépassement de fonction deux, trois fois. Il est parti proposer des solutions, ce qui a fonctionné. Euh, Ensuite, défensivement, ben, j'ai bien aimé les trois derrière, même alors j'ai vu un commentaire un peu sévère sur Bas. Je trouve pas que ce soit une catastrophe. Ces derniers matchs, ce n'est pas une catastrophe. Par contre, il est toujours à la limite, quoi. C'est-à-dire qu'il fait des trucs, même le tirage de maillot, là, franchement, c'est stupide. Donc bon, mais après, il a 19 ans, hein. Donc il faut quand même pas l'oublier. Par contre, alors moi, celui qui me surprend énormément, pourtant, je le considérais comme un vulgaire coureur à pied, c'est Mendy. Je trouve qu'il progresse dans tous les domaines, dans tous les compartiments. Et en plus de ça, maintenant, ça devient un leader. Mhm. Alors, là, le problème de Mendy, c'est qu'il y a toujours un moment donné ou un autre dans le match, il fait une absence, notamment là, ce ballon où on pense qu'il va le prendre, je sais pas comment il se débrouille. Il rate le ballon, ouais. Le ballon lui part entre les jambes et tu te prends une action derrière, alors que là, bon, ça n'aurait pas dû arriver. Bon, voilà, il a eu cette absence, mais après, c'était très solide. Donc, j'ai vu aussi un commentaire qui dit qu'au niveau du milieu, on peut pas dire qu'on n'a pas une équipe avec des joueurs techniques. C'est vrai aussi, hein, je pense qu'on est un peu sévère. Il y a une grande part de confiance qui n'y est pas, qui fait que. Je vois un mec comme Sanson, qui a été meilleur d'ailleurs que quand j'avais eu à commenter des après-matchs.
Mais il y a toujours une touche de trop. Il faut toujours qu'à un moment donné, il te fasse la touche qui va couper l'action ou qui va le mettre dans la difficulté parce qu'il donne le temps qu'il avait d'avance aux joueurs défenseurs adverses de revenir sur lui. Donc c'est ce qui nous manque, mais on peut pas dire que c'est des mecs qui soient pas techniques, hein. Boudaoui c'est très technique. Pour moi, Sanson ça reste un joueur technique. Euh, bon, Louché il est censé avoir un peu de technique, mais malheureusement je pense que lui le problème c'est ailleurs. Et puis dans l'engagement et la solidarité avec les partenaires, mais bon passons. Euh, mais effectivement, on a eu beaucoup de mal au milieu. Après, il faut peut-être aussi se dire que c'est parce que Strasbourg fait pas non plus. Alors oui, en petit commentaire entre parenthèses, si bien évidemment hier on se qualifie, c'est parce que Strasbourg rate son match. De même qu'on avait gagné à Angers parce que Angers avait fait un de ses plus mauvais matchs de la saison. À Lille, bon, bah, parce qu'apparemment ils n'ont pas trouvé la solution parce qu'ils n'étaient pas dans un bon jour. Non, mais peut-être qu'à un moment donné, c'est tout simplement parce que nous, quand on fait des bons matchs, on sort l'équipe adverse de son match. Mais c'est fou qu'on puisse pas se dire ça des fois au niveau des commentateurs éclairés du PAF français. Bon, bref. Donc, je trouve que si on monte en confiance, mais ce qui m'embête, c'est ce match de Marseille. Si on monte en confiance, je pense qu'on a des joueurs qui sont capables de proposer autre chose au milieu de terrain techniquement. Messieurs, je vous propose qu'on passe à vos tops et flops. Pierre, tu vas nous donner tes tops, 3 maximum, hein, enfin 3 tops, et puis on enchaînera ensuite avec Renaud. Bah évidemment, premier top, Eli Wahi, hein. Je pense que clairement, il n'y a pas besoin d'épiloguer là-dessus. Il marque le doublé qui permet d'envoyer le gym en finale. Il a été exceptionnel. Il a tenté beaucoup de coups. Il s'est retrouvé souvent esselé devant en première mi-temps, mais finalement, il est parvenu quand même à participer au jeu et à animer cette attaque. Et c'était loin d'être gagné parce que la compo était quand même ultra défensive au départ. Le deuxième top, ça va être Maxime Dupé. Je trouve qu'il a fait son match. Il a été rassurant, mine de rien. Il sort l'arrêt du match, donc comment ne pas le nommer, car le résultat aurait pu être bien différent sans cet arrêt. Donc, euh, donc bravo à lui. Et le troisième top, je pense qu'effectivement Antoine Mendy, parce que il a été costaud à nouveau, à nouveau hier soir. Et puis cette rage de vaincre, voilà, qu'on a vu sur son visage, cette envie d'être solide. On l'a vu notamment face à Martial Godot. Il a été très remuant. Pourtant, on sait que c'était des joueurs en face virevoltants, pas facile à défendre. Donc Mendy, et même j'aurais pu citer Opong, hein, je trouve qu'il a fait un très beau match. Et je trouve, voilà, franchement que la charnière monte en puissance. Et franchement, ça a été un top parce que quelque part, c'est pas anodin si derrière on prend pas de but. Oui, Strasbourg a raté des occasions avant danger, mais il y a aussi eu des bonnes interceptions. Effectivement, maintenant, comme tu disais, Renaud dans la relance, c'est compliqué, pas facile. Mais en tout cas, ça a été une satisfaction hier soir dans la continuité du match de Lille. Djoumaba, juste petit commentaire un peu moins bien parmi les trois, je trouve, parce qu'il a fait quand même deux erreurs qui auraient pu coûter, s'il Mm, n'y avait pas eu le hors-jeu des mégas, un carton rouge mm. en début de match. C'était plutôt vers le début en plus. Et il y a eu cette situation litigieuse, finalement, où il n'y a pas eu de pénalty pour Strasbourg avec le tirage de maillot. Et je trouve que Djoumaba, parmi les trois, en tout cas, c'est le moins impérial. Mais voilà, pour mes tops, c'est ça. Renaud, on t'écoute. Bon, alors Eli Wahi, bien évidemment. Bon, je vais pas en dire plus, on en a déjà beaucoup parlé. Euh, Mendy, effectivement. Euh, Parce qu'en plus, un peu comme Wally, c'est un mec qui drive l'équipe, qui la porte, hein. C'est vrai qu'il est assez communicatif, ça rage, hein. Donc, ouais, lui. Et troisième top, je vais dire Bard, parce qu'il était tellement en difficulté sur plusieurs matchs.
que là, je trouve qu'on commence à avoir le Bard qu'on aimait. Très bon derrière, plutôt pas trop mal dans l'utilisation du ballon, bien pour l'amener vers l'avant, proposer un peu des solutions, même si bon, la qualité de centre, mais ça sera toujours pareil, hein. Et puis, alors, il y a un truc qui me surprend avec lui, c'est que j'ai l'impression qu'il ne peut pas toucher le ballon du pied droit. Enfin, c'est quand même dingue, quoi. Je veux dire, je veux bien qu'on soit gaucher, mais enfin, de temps en temps, toucher le ballon du pied droit, c'est pas gênant, mais bon, il faut croire que. Mais bon, franchement, hier, il est exemplaire aussi dans l'engagement, la mentalité. Et pour encourager, je trouve Bard qui en a bien besoin dans mes tops. Voilà. Ouais, il est monté en régime. Il est monté en régime progressivement dans la rencontre. Parce que tu as parlé, Pierre, de Godot Mendy. Il y avait également Morera Bar hein, Ouais, en duel vraiment Ouais. sympa à suivre. Il y avait le Emega Jumaba. Parce que bon, on parle du match de Jumaba, mais il avait quand même un client en face de lui. Hein. Et dans mes souvenirs, bon, Emega se fait quand même museler au cours de la rencontre. Donc, bon, il faut aussi mettre ça en perspective, je pense. Dans mes tops, je vais aller très rapidement. Wai 1, Dupé 2, et allez, barre, je suis la logique un peu de Renault dans l'encouragement, parce que au global, sa performance, elle est positive, même si elle commence difficilement. Mais j'ai l'impression que c'est un peu un diesel, quoi, barre. Hein. Il a besoin de monter un mm, peu ouais. en température Mais de pour ensuite... toujours, hein. ouais, mais c'est classique, hein, mais quelque part... maintenant qu'on le connaît, on sait comment il peut fonctionner. Pierre, tes flops. Alors, au niveau des flops, bah, je vais citer Sanson. Je l'ai trouvé décevant. Il a tenté quelques actions sur son côté. Après, il n'était pas placé à son poste, donc ça l'a pas aidé. Mais je m'attendais un peu à ce genre de match de sa part, un match difficile. C'est un peu ma déception parce que Sanson, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un joueur qui a été très important dans notre milieu, que ce soit lors de sa saison quand il est arrivé en 2023 vers 2024 et puis la saison dernière également. Donc il m'a déçu à nouveau sur ce match. Je trouve qu'il fait moins de différence qu'avant. Le deuxième flop, bien sûr, évidemment, même j'aurais pu le citer en premier, bah, Tom Louchet, hein, on en a parlé. Moi, sincèrement, je comprends toujours pas que ce joueur soit titulaire. Je sais pas comment il arrive à trouver sa place encore dans ce 11. Est-ce que parce qu'il joue la carte du joueur formé au club, je sais pas. Mais enfin, pour moi, ce joueur, il n'apporte aucune valeur ajoutée. Il a un peu quelque part ce rôle de couteau suisse où en fait, on a l'impression qu'on peut le mettre à tous les postes, mais finalement, il est jamais très bon. Donc en fait, il peut être mis un peu partout, mais il apporte peu. On l'a vu donc là, ailier, on l'a vu souvent dans le milieu de terrain, bien sûr. Parfois piston droit. Enfin, c'est un joueur que j'ai du mal à qualifier. Enfin, au niveau du poste. Par contre, j'arrive bien à qualifier son niveau et c'est globalement assez médiocre, malheureusement. Et le troisième flop, j'en ai pas forcément un. J'en ai pas forcément un autre. Parce qu'après, on a globalement cité à peu près tous les joueurs. J'ai Ok. pas de troisième flop. Renault. Euh, alors, j'ai trouvé un peu Pierrot sévère avec Sanson. Euh, Parce que moi, je trouve qu'il fait pas un bon match, mais il fait pas un mauvais match. Et il a quand même été assez présent. Il a bien aidé, je trouve, en point à mi-temps pour colmater. En fait, des flops, j'ai du mal à en voir. Alors, parce qu'il nous en faut trois, donc je vais peut-être dire, ça sera sévère, mais je vais peut-être dire bas parce qu'il nous met trop souvent en danger. Sur ses interventions, il est toujours limite, surtout dans la surface. Donc, dans ce genre de match, tu peux pas. Tu peux pas te permettre ce genre d'erreur. Donc, il faut vraiment qu'il gagne en concentration et en intelligence et en vice, quoi. Dire, bon, voilà. Ensuite, bon, bien évidemment, Loucher. Comme Pierre. Moi, c'est un mystère, je ne comprends pas. Mais au-delà de ça, parce que tu peux dire, tu vois, par exemple, quand on parlait de Barr a raté des matchs. C'est une évidence. Mais tu peux jamais dire qu'il rate ses matchs parce qu'il s'en fout. Voilà. Alors que Loucher, tu as l'impression que le match il passe dessus, ça lui glisse, quoi. Il est là, il serait en train de jouer un match de National 3, ça serait pareil pour moi, tu vois. Donc,
vraiment, je le mets dans les flops parce que même s'il fait pas forcément un très mauvais match, mais dans l'engagement, la mentalité et tout, moi franchement, je peux plus quoi. Mais ça fait plusieurs fois que je le dis, hein. Donc j'étais très surpris qu'il soit sur le terrain. Euh, après, franchement, j'ai du mal à trouver un troisième flop parce que je trouve T'es qu'ils se pas font tous forcément un mettre 3 match. hein, si tu l'as pas. Hein. Bah, j'ai pas alors, voilà. Ok. Ouais, Flop. Et je redis, c'est sévère pour bas, mais parce que, voilà, Bah, il a ce c'est- côté solide. Il a ce côté solide quand même, je trouve, mais Ouais, mais il y a ouais, trop de sauts de concentration, effectivement. Et on a voilà. l'impression qu'il peut faire une Ah, cagade à oui, tout par moment, en fait, contre, tu vois. excuse-moi, je te coupe parce que c'est vrai, on a Altaïr qui nous dit Abdi. Et je vais le rejoindre. Alors, pas forcément en flop, mais c'est vrai qu'il y a un truc qui m'a exaspéré, c'est la faute qu'il fait Ah, là bien en sûr. deuxième mi-temps, là, la Bien sûr. 70e, et tu peux pas faire des fautes comme ça, t'es débile. En fait, je te le dis clairement, t'es débile. Voilà. Comme à Monaco, hein, avec son Ouais, carton ouais, rouge. non, mais bon, voilà. Mais là, t'es en finale, en demi-finale de Coupe de France, tu fais pas ce genre de faute. Et Bah, surtout surtout que c'est une que, question d'intelligence, quoi. Je veux surtout dire, t'as pas que besoin de faire ce geste. t'es pas en manque À son âge. de lucidité, tu viens de rentrer. En plus, en plus. C'est Et ça. au-delà de ça, alors, ce que fait Wally pour lui donner le ballon sur l'action qu'il a est énorme. Faudrait revoir l'action, mais il dribble, je crois, trois mecs et il fait une ouverture dingue. Et le problème, alors là, c'est pas forcément sa faute, mais Abdil, il a perdu tout en vitesse, quoi. Je veux dire, En il s'est fait, fait non, rattraper non. par le mec. Oui, mais il est très rapide sans ballon. Ouais, bah alors avec le ballon, il est pas rapide. Et donc, bah, Bah, comme. mine de rien, cette action qui normalement doit te donner un deuxième but, bah, tu ne l'as pas. Et c'est un peu à la charge de Abdi quand même, parce que je trouve qu'il la joue pas très bien. Après, il peut Voilà. être aussi auteur d'une passe décisive pour 20 août en fin de match. C'est lui qui décale 20 août. Ouais, Hein. mais il y a 2-0 déjà, donc. Bon. En tout cas, moi, flop numéro 1, incontestable sur cette rencontre, Tom Loucher. Vraiment une prestation infâme. Je vais pas revenir sur ce que vous venez de dire, mais voilà. Et pourtant, vous savez que dans l'émission, on aime hein, les jeunes formés au club, voilà, la tolérance incarnée, etc. Là, franchement, ras la casquette d'un joueur qui, en fait, au-delà du niveau, parce qu'on peut passer au travers, il n'y a pas de souci, mais juste qui ne donne pas l'impression vraiment d'en avoir quelque chose à faire. Voilà, Ouais, ouais, c'est mais plutôt je suis d'accord. l'intérêt donné à tout ça. Donc, je pense que en fin de saison, il va falloir se poser aussi et se questionner sur ce grand ménage parce que au-delà de la finale, au-delà de la possibilité de remporter un trophée, il faut déjà assurer un maintien et lorsque le maintien sera assuré, ce sera que du bonus et il va falloir se poser les vraies bonnes questions parce que faut pas être non plus trop dans la culture de l'instant et ne pas oublier aussi tout ce qui s'est passé cette saison et ces derniers mois. Deuxième flop, bah moi je suis désolé, mais ça va être dur, mais j'aurais voulu plus voir Boudaoui dans un registre où il calme le jeu, où il gère le tempo, parce qu'il l'a déjà fait, il en est capable, mais là je l'ai trouvé... ouais, alors peut-être dans le registre du match, dans un profil défensif, mais voilà. Ouais, non, c'est dur. C'est dur de mettre Boudaoui sur ce match-là. C'est dur de mettre Boudaoui sur ce match-là. Je vais mettre en flop numéro 2, ouais, Abdi, par rapport à ce qui a été dit. J'aurais pu mettre en fait les entrants. Hein. Mm. Van Août, Shaw, Abdi, qui n'ont pas été incroyables. Et je vais Chaud, mettre. s'il va pas, Alors, Chaud, s'il va pas récupérer une penalty, c'est flop. Hein. Ouais, c'est flop ouais, total. ouais, t'as raison, Pierre, t'as raison. C'est vrai que j'ai oublié Et tout chaud. comme Klaus, si tu lui enlèves la passe D, la prestation elle est infâme. Ouais, infâme, t'es un peu sévère quand même. Bah non mais attends, Elle est excuse-moi. médiocre. Le nombre de situations où il est en phase de contre-attaque, où il a boulevard et il rate ses centres, où il rate sa passe, franchement c'est arrivé combien de fois. Moi ce que je regrette dans ce match-là, c'est la quantité de déchets techniques qu'on a eu, alors qu'on savait que ces situations-là étaient chères et qu'il fallait Mm. justement être ultra efficace, ultra pragmatique. Il te faut de la justesse technique et on ne l'a pas eu. Voilà, louché en tête de gondole. Et je trouve que Klose a été extrêmement maladroit. Oui, infâme, c'est peut-être un peu dur. Extrêmement Et, maladroit et, et, hier soir. et d'ailleurs, sur le match de Klaus, en fait,
moi, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais qu'on insiste, c'est que finalement, je trouve que dans un match où, soi-disant, on a posé le bus, mine de rien, on a eu quand même pas mal de corners, de coups de Ouais. pied arrêtés Ah oui, offensifs. tu as raison. Ouais, t'as raison. Et sincèrement, Ouais, je ouais. trouve que les coups de pied arrêtés et l'OGC Nice, ça devient vraiment lassant, Ouais, non, non. fatigant. Non, mais t'as On raison, s'est je pas crois. On a étiré. combien? 8 corners hier soir? Ouais, il y en avait au moins 5 en première mi-temps Non, non, mais et c'est sûr qu'on en on a n'avait pas rien fait fait. beaucoup plus que ça. On en avait rien, on en a rien fait. À chaque fois, ça a été repoussé sans problème par la défense strasbourgeoise. Par contre, eux, je me rappelle, sur leur premier corner, ça Ouais, avait donné une situation délicate qui aurait pu mal tourner. Et clairement, voilà, les coups de pied arrêtés, à un moment donné, on est une équipe qui souffre, on est une équipe qui a du mal dans le jeu. Et du coup, les coups de pied arrêtés, justement, ça peut permettre de déverrouiller certaines situations pour des équipes comme la nôtre. On doit être capable de les jouer beaucoup mieux. Et quand je vois un joueur comme Klose, qui oui, a parce que c'est ça le problème, c'est une que c'est un mec qualité qui a technique. l'expérience, quoi. Voilà, c'est un mec qui a de l'expérience, c'est un mec qui est connu pour avoir cette qualité technique, pour être capable de tirer ce genre de coup. Il doit faire mieux. À chaque fois, je trouve que c'est tiré de manière nonchalante. Il n'y a pas d'envie. C'est techniquement mal réalisé. Soit c'est un ballon qui file dans le mur adverse, soit c'est un ballon qui va au troisième poteau. C'est mal fait, c'est pas appliqué. Et clairement, je pense qu'on rate tellement d'occasions qu'on pourrait se faire à cause de ça, à cause de cette justesse technique qui manque clairement sur ces phases-là. Ouais, je suis assez d'accord. 9 corners pour être précis, hein, Tu vois, je t'avais. j'ai la Pas un stat dangereux. sous les yeux. Non, peut-être un à un moment donné, mais. Messieurs, rapidement, bon, on a passé, on va dire, l'euphorie, hein, on prolonge un peu le plaisir de la soirée, mais je voulais quand même voir quelque chose avec vous, hein. On parle beaucoup de grand ménage cet été, avec éventuellement un changement de propriétaire. Euh, je veux dire, c'était important aussi de rappeler que ces joueurs-là, même s'ils vont peut-être aller nous chercher un trophée, il y en a beaucoup qui ont causé du mal à ce club-là, tout comme les dirigeants, etc. Euh, C'était juste on va dire la conclusion de ce numéro en disant que euh, finalement on n'oublie pas ce qui a été fait, on n'oublie pas les performances, on n'oublie pas certaines choses. On profite du fait que notre club soit en finale, mais lorsque viendra le moment du bilan, Pierre, quelque part, il va falloir être froid et non guidé par le but en finale de Coupe de France de un tel ou le centre superbe sur la tête de un autre. Et aussi ne pas non plus tout remettre en cause parce que déjà dans un premier temps, je le répète, il y a un maintien à aller chercher et ensuite on fera les comptes de la saison. Bah, le centre, le but, on espère que ce sera pas centre de Mathieu Hudel, tête d'Hudson Edouard déjà. Déjà, ils ont eu un retour de karma contre Lille, hein, Non, ça fait c'est vrai. plaisir. Ça fait plaisir, ça. C'était très drôle, mais ouais, non, ouais, petite parenthèse humour. Non, pour le coup, la finale, voilà, effectivement, on la met de côté. Si on va la chercher, je pense qu'on va être là pour notre club, pour l'institution OGC Nice, justement, et pas pour cette équipe. Moi, clairement, en fait, je vais supporter le club, mais pas cette équipe. Cette équipe, elle me fait pas vibrer. Cette équipe, elle m'apporte rien. Elle ne résonne pour moi pas dans ma tête. Voilà, c'est pas une équipe à laquelle j'ai réussi à m'attacher. Malgré tous ces matchs nuls, c'est une équipe qui m'a dégoûté à de trop nombreuses reprises. Et clairement, quoi qu'il arrive en finale, même si on venait à la gagner, de toute façon, les trophées, on dit toujours qu'on retient le club qui a gagné. Mais aujourd'hui, évidemment, si on regarde dans le détail, on a peut-être quand même oublié, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de supporters qui soient capables de donner le 11 de départ qui a gagné en 97. Voilà, donc quelque part, on va retenir que le club aura gagné, mais dans 10 ans, je suis pas sûr qu'on se rappelle du 11 de départ de cette finale. Et voilà, cette équipe, globalement, ça restera une saison gâchée, une saison où beaucoup de joueurs auront manqué de respect à l'institution,
Et ça, je pense qu'il faut insister là-dessus parce que on a quand même vécu des épisodes lunaires avec du recul. Euh, les malades imaginaires, euh, les, les joueurs qui mettaient absolument aucune envie sur le terrain. Enfin, c'est fou. C'est fou quelque part quand on y pense. Tous ces blessés, où on tournait à 15, 15 blessés par match pendant 3 mois. Moi, sincèrement, cette équipe, sincèrement, elle restera comme la pire, peut-être, du 21e siècle. J'étais pas forcément suiveur du gym au tout début du millénaire, mais du moins, de ce que j'ai pu voir, clairement, je me rappelle pas d'avoir vu aussi peu d'envie. Parce que même une équipe pas forcément technique comme on a là, c'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est la mentalité. La mentalité, l'état d'esprit, l'envie, et on n'en a pas vu. On n'en a pas vu cette saison. Là, on en retrouve un petit peu sur les derniers matchs, mais globalement, ça restera une saison cauchemardesque. Avec en plus une nouvelle humiliation en Coupe d'Europe, on va pas revenir dessus. D'ailleurs, au passage, ça c'est un vrai débat, mais moi je suis prêt à subir une nouvelle humiliation en Coupe d'Europe pour un trophée. Je suis prêt pour ça. Pour Mais les voilà, en FA. fait, on a vu beaucoup trop de déceptions. Et je pense que pour reconnecter le club à ses supporters, il va falloir un chantier et un travail monstrueux cet été, quoi. Alors, je vais tenter pour juste en aparté, Valanconi dans les cages, Salemi, Fugène, Calegari, je crois qu'il y a Savini, Honorati, Fugène, Denef, et devant, je crois qu'on a le Polac, là, Kubica, et il m'en manque un ou deux, je crois. Mais je dois pas être très très loin Pas du 11 mal. type, j'y étais, hein. Quel souvenir, putain, et pourtant, je suis sûr on avait vu qu'une grande saison encore, mais on avait quand même quelques jeunes du club qui étaient au milieu, donc c'était difficile de leur en vouloir sur la saison, on va dire. La configuration était compliquée, hein. On calait, enfin bon. Euh, alors, par rapport à ce que tu dis, donc, on n'oubliera pas, ça c'est une évidence. Bon, et par contre, pour ceux qui nous écoutent, alors j'étais, franchement, au début, j'étais très hésitant quand on me disait, ouais, si on va en finale et tout, et je disais, ouais, je sais pas, je suis pas hypé, cette équipe, bon. Puis là, maintenant qu'on y est, je me dis non, non. Et ça, je parle aux Niçois. Il y a ceux qui se sentent Niçois et qui sont fiers de l'être. Comme tu disais, Pierre, je vais monter. Et je vais pas monter pour cette équipe. Je vais monter pour mon club. Et surtout, pour faire chier la France entière. Voilà. On Pour aura leur envie de dire, ça. encore une fois, vous nous haïssez, vous nous chiez dessus. Eh bien, on va être encore là. On va encore vous faire chier. Et à la limite, je vais vous dire, eh ben, même si on perd le match, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on monte, qu'encore une fois, on sera présent. Donc, que tout le monde se mobilise. Parce qu'en plus de ça, on en a peu parlé, mais ça va venir un vendredi. C'est-à-dire que pour les Lensois, c'est la porte à côté. Pour nous, ça va être encore des galères énormes pour monter. Parce que pour avoir des trains, week-end de Pentecôte, des avions, les trajets en voiture pour les mecs qui doivent se taper 1000 bornes, etc. Mais franchement, il faut faire abstraction de cette équipe. Il faut se dire qu'il y a quand même un trophée à jouer. Il faut que nous, on se donne les moyens en tant que supporter, de se dire, encore une fois, on est présent. Et par tous les moyens, il faut qu'on y soit. Il y a 20 000 places. Si on les vend pas toutes, on va encore se foutre de notre gueule en disant, ah, voilà, les Niçois, ils remplissent pas leur stade. Là, j'ai vu les blagues à 2 balles. Ils remplissent pas le cinéma. Enfin, bon, bref, on s'en fout. Ouais, ça c'est clair. Euh, Ça. donc là, j'en appelle, j'allais dire, à la fierté, à la ferveur nissarte. Il faudra être présent, il faut qu'on y soit. Il faut qu'on est à 20 000 places, il faut qu'on les 20 000 y soient. Et après, je m'inquiète pas sur le fait qu'on soit capable de tenir la dragée. Si le match est pas trop pourri, qu'on est présent sur le terrain, je m'inquiète pas trop sur ce qu'on est capable de donner en tribune. J'oublie pas non plus que c'est l'année des 40 ans pour nous, hein. Donc c'est une sacrée parabole de se taper une saison pareille dont on sait pas comment elle va se finir en Ligue 1 et de pouvoir gagner un trophée qu'on n'a pas eu depuis 97. Donc en fait, c'est à l'image de ce groupe, hein. On est un groupe complètement falabraque.
capable du meilleur comme du pire, d'être présent quand on nous attend pas, d'être absent quand on nous attend, enfin imprévisible. Bah, finalement, le club il est imprévisible, le groupe il est imprévisible. Cette finale, elle est à l'image de ce qu'on est, quoi. Un club vraiment à part. Et c'est peut-être pour ça qu'on dérange parce que finalement on est atypique, quoi. On n'arrive pas à nous classer dans quoi que ce soit. C'est ça. Donc, et effectivement, j'oublierai pas, de toute façon, dans l'équipe qu'il y a sur le terrain, j'en garde, je sais même pas si je suis capable d'en sortir quelques-uns. Il y a effectivement un grand ménage à faire. Mais si jamais on arrive à décrocher ce trophée, la reconnexion, elle serait extraordinaire. Parce que pour le coup, on se retrouve avec un trophée, une place en Coupe d'Europe, pour repartir sur des bonnes bases, difficile de faire mieux. Bon, alors on va pas s'emballer parce que franchement, pour moi, c'est une montagne qu'on a à gravir, euh, tous les niveaux. Entre l'équipe qu'on a, l'équipe qu'on va affronter, ceux qu'on va devoir affronter aussi au niveau environnement, c'est un sacré challenge, vraiment. Je trouve d'ailleurs, juste pour faire un petit parallèle, on avait perdu ce match aller 2-0 à Lens, mais si vous souvenez bien, c'était mi-décembre, on avait quand même, je trouve, existé et proposé quelque chose d'assez intéressant. On a perdu 2-0. Cette fois-ci, ce qu'il faudra, c'est être plus solide encore que sur ce match. Mais du coup, déjà, j'ai hâte de voir le match de championnat qui donnera quand même, quoi qu'il arrive, un petit indicateur. Du moins, ça permettra de se remesurer à notre adversaire à 2 semaines et demie de la grande échéance. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donnera. On nous Ouais. annonce, eh bien, qu'Ineos risque de nous faire une annonce quelques jours avant la finale, un peu comme ils avaient fait en 2022. C'est vrai que c'est pas mal ça. Messieurs, juste avant de se quitter, Matt me rappelle quelque chose de très important. Alors, c'est pas officiel, mais vous avez vu Oui. voilà, des médias allemands relayer le fait que donc ce serait quasiment fait pour Dante Ouais, c'est. à la tête de l'équipe U23 du Bayern qui apparemment aurait contacté Franck Ribéry pour être son adjoint. Ah, le FC Timing, encore une fois, hein, le jour de la qualification, cette euh, information part. Dante, on ne sait pas s'il était à la Méno ou pas. Renaud, tu veux intervenir? je risque de monter dans le train de Anto. Aïe, 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 aïe. Écoute, vous savez quoi? On va pas en parler ce soir, c'est pas l'idée. Moi, je vous dis juste une chose. La première, je l'ai déjà dit, il y aura un numéro sur Dante. Alors, il va falloir bien choisir les invités parce que il faut pas que ce soit non plus trop volcanique. Mais et la deuxième chose, c'est que on juge d'une légende à comment elle part de son club. Voilà. Vous regardez l'histoire du sport de manière générale. Qu'on le veuille ou non, Zidane, son dernier match, c'est légendaire. Voilà. Voilà. Il quitte sur une panenka, sur un coup de boule, sur Materazzi, mais c'est légendaire. On verra comment Dante partira de l'OGC Nice, on verra dans quelles circonstances, car eh bien, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, mais on ne peut pas résumer non plus sur quelques secondes 10 ans de carrière d'un club qui aura joué plus de 320 matchs sous la tunique rouge et noire. Messieurs, on se quitte là-dessus. Émission, eh bien... Attends, excuse-moi, Vas-y, juste un Renaud. tout petit mot, parce qu'il y a un commentaire là. Effectivement, on a tellement, enfin, en l'occurrence, personnellement, j'ai tellement chié sur les arbitres que je dois dire qu'hier soir, très bon arbitrage de Monsieur Letexier. C'est vrai, c'est vrai. Et juste pour finir, moi j'attends avec impatience l'hommage à Dante. Je vais descendre là pour ce dernier match contre Metz. J'espère que ce sera magnifique. Il y a un hommage qui a été teasé par Maurice Cohen dans l'émission 100% Aiglon sur Ici Azur. Donc j'ai hâte de voir ce qu'on va nous proposer. Mais Et ça a puis moi déjà je été suis, je fait suis... avant le Paris Saint-Germain, il y a eu un truc. Oui, Bah mais il y ouais. aura apparemment encore Attends, un t'es en nouvel train de me hommage. dire, t'es en train de me dire qu'ils ont profité de la réception du Paris Saint-Germain pour faire quelque chose pour Dante? Entre autres, mais ils vont Voilà. Non, faire un nouvel hommage. voilà. Enfin, pour moi, c'est qu'on le fasse sur Mais sur le dernier match de la saison, la dernière à normal. domicile. Ok, d'accord. Que tu le fasses à Paris juste avant de t'en prendre 4 pour profiter du fait que le stade est plein, c'est du cinéma. Voilà, c'est du cinéma.
Après, sûr. c'est mon ressenti, hein. C'est peut-être Bon, un on a peu. dit qu'on faisait pas un Oui, sujet voilà, sur voilà. le Donc père, arrêtez là, Dante. arrêtez d'en parler là. Et on va peut-être le revoir. Moi, je pense pas que l'histoire soit terminée avec Dante. Voilà, pour terminer. On y Je pense viendra. qu'il reviendra au club. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été présents. Renaud, Pierre, pour vos propos, pour votre Merci pour analyse, l'invitation. votre expertise. Merci à toi, Pancho. On a fait un numéro positif où on a dit des choses positives. On était heureux de le faire. Le gym est en finale de Coupe de France. Honnêtement, c'est totalement loufoque d'être là et de parler de ça avec toutes les galères qu'on a vécues cette saison. Mais on est là, on est là. Toujours vivant, toujours debout. Oula. Qu'est-ce qui me prend On se retrouvera très rapidement pour parler de l'adversaire de dimanche soir. Numéro avant-match prévu, peut-être même une émission à chaud juste après le match de dimanche soir, histoire de débriefer cette rencontre. Et puis en touchous jusqu'à la fin de saison. Passez une très très bonne soirée, Bayeta et Issa Et Nissa. tous les Niçois, tous les Nissards, en avion, en bateau, en train à vapeur, en vélo, ce que vous voulez, mais il faut être au 22 mai, il faudra être à Paris. Et on ira Et tous tous à les Paris, comme BSN. ils ont chanté dans le parcage hier. C'est Et ça. tous les BSN. Il n'y en a pas un qui doit manquer l'appel, c'est l'année des 40 ans. On a une finale, on doit y être. Voilà. Allez, l'appel est passé. Merci à vous, messieurs, et à très bientôt.